camarades peuples d'Afrique, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. La Russie est en train de changer, chers camarades, sa doctrine nucléaire. Avant, quand tu attaques la Russie avec une arme nucléaire, elle te répond avec une arme nucléaire. Mais maintenant, même arme conventionnelle peut amener la Russie à utiliser l'arme nucléaire. Ce qu'ils sont en train d'élaborer comme doctrine. C'est-à-dire que même lance-pierre peut amener la Russie à te frapper avec l'arme nucléaire. Chers camarades peu d'Afrique, je vous invite ici à écouter attentivement cette vidéo. Et bon, on va décortiquer. Je vous ai dit d'arrêter de jouer avec le feu. Le feu va au brûler. Hein. Menace contre la souveraineté de la Russie, même avec des armes conventionnelles, justifierait une réponse nucléaire. La mise à jour du document est à l'état de projet. Le président doit encore l'approuver. La version actuelle de la doctrine nucléaire russe a été approuvée en juin 2020. Le Kremlin a une nouvelle fois souligné l'implication croissante de l'Occident dans le conflit ukrainien en dépit des signaux qui lui sont adressés. Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, a rappelé que dans les coulisses de l'Assemblée générale de l'ONU, qui se tient actuellement à New York, on parle du fait que le département d'État américain est devenu un bureau de distribution de munitions et que la diplomatie américaine s'est elle-même disqualifiée. Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a déclaré en marge de la même Assemblée générale que les décisions de l'Occident montreront finalement à quel point les propos de Vladimir Poutine auront été compris en ce qui concerne une éventuelle riposte nucléaire de la part de la Russie. Le président Poutine a tout dit et tout est clair, sans aucune exception. Lorsque nous déclarons quelque chose en public, lorsque le président s'exprime en public, nous partons du principe que ceux qui s'intéressent à nos approches de la situation les entendent. Ce n'est pas à moi de juger comment ils les comprennent. Nous comprendrons comment ils les auront comprises lorsqu'ils donneront à l'Ukraine l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée de manière très claire. Nous saurons donc alors comment ils ont compris ce qu'ils ont entendu. Nous constatons que le degré d'implication des pays occidentaux ne cesse d'augmenter. Ils ne freinent pas, mais au contraire déclarent leur intention d'aller toujours plus loin pour assurer la victoire de l'Ukraine. Les Ukrainiens tiennent un discours de manière totalement utopique sur la nécessité de contraindre la Russie à la paix. Ce sont des discours erronés qui peuvent avoir des conséquences très négatives pour le régime de Kiev. Dans ce contexte, il nous faut bien sûr prendre des décisions et être prêts à les mettre en œuvre. La doctrine nucléaire russe devrait être modifiée en raison de l'émergence de nouveaux risques militaires. Le 25 septembre, lors d'une réunion permanente du Conseil de sécurité russe sur la dissuasion nucléaire, le président russe a déclaré qu'il avait été proposé d'élargir la catégorie des États soumis à la dissuasion nucléaire. Une menace contre la souveraineté de la Russie, même avec des armes conventionnelles. Hein? Chers camarades, Romagne. Romagne. J'ai peur. Yeshia. Yeshia, où est-ce là? Messiran, quoi. Frère, ce qu'ils sont en train d'élaborer là, la nouvelle doctrine là, c'est à cause de la visite de Zelensky. Yo! Alors, ils disent qu'ils vont donner les armes conventionnelles à Poutine, à la Zelensky pour frapper sur le territoire russe en profondeur. Poutine dit, ce qu'ils sont en train d'élaborer, la nouvelle doctrine là, c'est que ça prend en compte même les armes conventionnelles. Tu frappes avec armes conventionnelles, on t'envoie armes nucléaires. Et même lance-pierre, tu frappes un lance-pierre. Oh my. 40 mètres d'Afrique. Alors que... Mais Henri, mais c'est pas bon. Hein? Henri, c'est pas bon. Ils sont sérieux. Hein? Les Russes, partis sans galant. Ils sont sérieux. Parce qu'ils savent que c'est leur existence même qui est menacée. C'est leur existence qui est menacée. Ils ont dit, Poutine a dit que l'Ukraine n'a pas la technologie qu'il faut. L'Ukraine n'a pas les données satellitaires qu'il faut pour actionner les armes qui seront utilisées pour frapper la Russie en profondeur. Donc, cela veut dire
que c'est ceux qui vont livrer les armes qui ont la technologie qu'il faut pour actionner ces armes, qui ont les données satellitaires qu'il faut pour actionner ces armes, qui ont la technologie pour guider ces armes-là. Donc, c'est eux qui seront de fait en train d'attaquer la Russie. Et par conséquent, la Russie va riposter. Parce que cela reviendra à dire que l'OTAN est en train d'attaquer la Russie. Et donc, si l'OTAN attaque la Russie va riposter contre l'OTAN. Oh! Loukachenko dit que s'il s'amuse à rentrer sur son territoire, c'est la troisième guerre mondiale directe. Le jeune Coréen Kim Jong-un, avec son pantalon, son pantalon là, tu peux lui-même lui-même, tu peux le prendre, et puis tu le mets dans son pantalon, et puis tu attends, et puis tu t'accroches, et puis tu t'envoies ça. Lui dit, si celui qui te touche à Poutine, il le touche. Parce qu'ils ont signé un accord d'assistance mutuelle. Assistance mutuelle. Bon, ils sont encore dans l'OCS. Il est encore dans l'OCS. Poutine est dans l'OCS. L'OCS qui prend en compte l'Iran. Et non, on va vers la troisième guerre, chers camarades. Les États-Unis ne doivent pas faire l'erreur. L'Occident ne doit pas faire cette erreur de permettre à l'Ukraine de frapper en profondeur sur le territoire russe. Ils ne doivent pas faire cette erreur. S'ils font cette erreur, atteignons. Allez, vous avez compris ça. Donc, c'est le lieu de demander aux populations occidentales. Parce que ceux-là, leurs dirigeants sont en train de faire les choses et ils regardent. Ils regardent. Mais, si vous regardez seulement là, c'est pas bon, hein. Il faut vous soulever. Il faut vous soulever pour dire non. On ne veut pas que vous engagiez nos pays dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Il faut dire ça. Alors, si ça commence là, c'est les peuples, c'est les populations qui sont les premières victimes. Macron, lui, a bunker. Bunker anti-radiation même. Lui peut rentrer là-bas avec sa femme, sa vieille femme là. Pareil, c'est caché, puis il est épargné. Mais nous et nos enfants, on veut comment? On sera contaminé. Ou bien même on sera frappé. Et on va mourir. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Partagez au maximum, mettez-la partout à travers le monde. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo président de l'ONU.